Et ce dimanche, eh bien, nous voulons tourner notre regard vers notre Dieu, vers le Seigneur de nos vies. Et j'accueille tout particulièrement la mission Wycliffe. Donc, bienvenue, Thomas, Anita, Cédric, Muriel. Voilà, je le sais encore, après, plus compliqué. Et tout à l'heure, ils nous parleront de leur mission et de ce que fait cette mission mondiale. Et je vous accueille donc au nom du Seigneur. Je vous souhaite la bienvenue. On est là avant toute chose pour rencontrer notre Dieu et notre Seigneur. Et c'est Audrey et Samuel qui prendront soin des enfants tout à l'heure. Merci beaucoup à vous d'avance. Voilà, ils sont les moniteurs pour ce soir, Audrey et Samuel. Voilà, et aussi Adam, génial. Merci les jeunes. On va prendre tout à l'heure un temps de chant, de louange au Seigneur. Et le Seigneur s'attend à ce que nous puissions... Enfin, c'est un drôle de mot, ça. Hein. Mais c'est découpé, hein, vous découpez dans votre tête. Le Seigneur s'attend à ce que nous puissions être ses adorateurs en esprit et en vérité, avec l'aide de l'Esprit Saint et comme Jésus là nous le montre. Être des adorateurs, et ça c'est pour tout le monde, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de théologie, simplement laisser l'Esprit de Dieu nous guider. Et en plus on a Mathias et Manu et Myriam qui sont là dans l'équipe pour nous conduire vers le trône de Dieu et le trône de sa grâce, communier avec lui. Je vais prier et après je lirai un texte des Écritures pour nous encourager. Notre Père Céleste, merci pour ce temps de célébration qui a peut-être déjà un air de vacances, mais nos cœurs veulent être tournés vers toi à 100%, nos pensées aussi. On te remet tout ce moment de culte d'adoration. Nous voulons que ça soit un parfum agréable à toi. Là, ici, dans cette commune, dans ce temple, nous sommes là pour toi et nous te bénissons parce que tu nous as aimés le premier. Tu nous as précédés dans cet endroit. Merci pour ta présence qui est notre trésor. Viens animer ou ranimer nos cœurs ce soir. Viens nous parler alors que nous ouvrons nos cœurs et nos pensées à toi, à ta présence. Et merci pour qui tu es, notre Dieu. Merci parce que tu es le seul Dieu, le seul Sauveur. Merci pour la vie en abondance que tu nous as promise. Et ce soir, nous y goûtons encore un peu plus. Amen. Amen. Merci et bienvenue aussi à ceux qui nous rejoignent, qui sont là soit de passage, soit qui avaient envie de faire coucou à la paroisse. Donc soyez les bienvenus. Et je lis un texte qui se trouve dans l'épître aux Hébreux, la lettre aux Hébreux, et qui nous parle de qui est Jésus. J'espère qu'il y en a qui ont soif de Jésus ce soir, de mieux le connaître, de mieux savoir qui il est, parce qu'il est vivant. Il n'est pas seulement mort sur la croix, mais il est vivant. Et sa plénitude, il est la plénitude avant toute chose. Hébreux 1.3, le Fils est le reflet et l'expression de sa personne en parlant de Dieu. Donc Jésus, quand on regarde à lui, soit dans les Écritures, soit dans ce qu'il fait aujourd'hui, eh bien, il nous montre qui est le Père. Et c'était ça vraiment sa mission principale. Il est le reflet et la gloire et l'expression de la personne de Dieu. Donc, il est Dieu lui-même, pour ceux qui en douteraient. Il soutient tout par sa parole puissante. Il soutient tout par sa parole puissante. On a peut-être une version différente, alors je vais regarder là. Ouais, il soutient tout, par sa parole puissante, après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés. Merci à lui, hein, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alors, à la question de savoir où est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accompli la purification des péchés. Qu'est-ce qu'on serait sans lui? On serait errant comme des brebis perdues, on serait toujours perdus. Mais il nous a rassemblés, il a purifié nos péchés à la croix, son sang a versé pour tout le monde, il a été versé pour tout le monde, pour que nous soyons purifiés de nos péchés. Et il s'est assis à la droite de la majesté divine, ça veut dire qu'il a la position la plus haute. La position la plus haute, c'est Jésus qui l'a. Et comme il est très généreux, il la partage avec nous, alors qu'on ne la mérite pas. Merci à lui, merci pour sa générosité. Qui c'est qui veut dire merci ce soir à notre Seigneur bien-aimé? Il a accompli la purification des péchés. Tu vois, toute la crasse que tu as faite ou que j'ai faite, moi, dans le passé, il l'a purifié, ça. Et il n'y avait aucune raison valable pour qu'il le fasse. C'est par pur amour qu'il l'a fait,
pour nous et on est des nouvelles créatures, des hommes et des femmes tout neufs, alors qu'on accueille son sacrifice à la croix. Amen. Merci à lui et puis merci à Mathias pour la suite. Bonsoir à tous, je vous encourage à vous lever si vous en avez envie. Et puis on va louer Dieu, on va prendre ce chant qui dit Dieu d'éternité, parce qu'il est le Dieu d'éternité. Celui qui est, qui était, qui sera. La force est pour celui qui se confie et repose en l'éternel, oui en l'éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'éternel, oui en l'éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais, tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé, comme l'aigle je peux m'élever. La force est pour celui qui se confie et repose en l'éternel, oui en l'éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'éternel, oui en l'éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais, tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé, comme l'aigle je peux m'élever. Celui qui ne faille jamais. Tu es le Dieu d'éternité, Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé, comme l'aigle je peux m'élever. Tu es le Dieu d'éternité, Seigneur, tu ne failles jamais. Oh Dieu, tu règnes à jamais, tu es le Dieu libérateur. Tu règnes à jamais, oh Dieu, tu règnes à jamais, tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé, comme l'aigle je peux m'élever. Seigneur, merci parce que tu es éternel. Tu es celui qui ne faille jamais, Seigneur. Tu es, tu étais et tu seras. On peut compter sur ce rocher
sûr et solide, Seigneur, pour notre âme. Merci parce que tu seras toujours là, Seigneur, jusqu'à la fin du monde. Merci pour ta présence, Seigneur. Tu es immuable. On aimerait te louer ce soir pour ça, Seigneur. Sois loué. Seigneur, tu me cherches. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence. Sa sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Chantons à la croix. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est si grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches. Tu marches devant moi.
Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer.
puisse chanter la bonté de Dieu. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faille jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, et jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, Et toute ma vie, tu as été bon. Et toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. j'aime ta voix. J'aime ta voix. Tu me conduis à travers le feu, Dans les nuits sombres, dans les nuits sombres. Tu restes auprès de moi. Je t'ai connu comme un père, connu comme un ami. Et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. toute ma vie, Toute ma vie, tu as été bon. toute ma vie, Et toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. toute ma vie, Et toute ma vie, tu as été bon. Et toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. ta bonté, Ta bonté, ton amour, sans cesse me poursuit. Ta bonté, ton amour, sans cesse me poursuit. Je dépose ma vie, je te donne tout, je me soumets à toi. Ta bonté, ton amour, sans cesse me poursuit. ta bonté, Ta bonté, ton amour, sans cesse me poursuit. Ta bonté, ton amour, sans cesse me poursuit. Je dépose ma vie, je te donne tout, je me soumets à toi. Ta bonté, ton amour, sans cesse me poursuit. toute ma vie, Toute ma vie, tu as été bon. merci Seigneur, Mais toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. chante encore une fois toute ma vie, Toute ma vie, tu as été bon. tu as été fidèle, Et toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu.
La bonté de Dieu, elle est inépuisable. C'est Jérémie dans les Lamentations qui dit que la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Alors apparemment, il y en a qui ne le savent pas encore parce que je ne les ai pas entendus. La bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Voilà, elle ne s'épuise pas. Elle n'est pas épuisée, elle se renouvelle chaque matin. Et c'est ce que nous avons chanté ce soir. Merci, l'équipe de louanges. Chanter la bonté de Dieu. Et ça a encore plus de valeur quand il y a des circonstances de vie qui peuvent être pénibles. Vous commencez à chanter la bonté de Dieu, vous commencez par un Alléluia, et vous allez voir que le ciel s'ouvre, et Dieu, dans sa grâce, permet que sa présence se manifeste pour nous-mêmes, pour individuellement, pour nos familles, et face à des situations peut-être délicates que vous pourriez traverser. Ce soir, je souhaitais, avant de laisser la parole à nos invités, que nous puissions confesser notre foi. Ça se fait pas mal dans les églises un peu plus traditionnelles, mais le credo, ça veut dire « je crois ». Credo, c'est du latin. Nous avons une confession de foi liée à nos documents d'église. Est-ce que c'est possible? Théo, je te l'avais envoyé, tu l'as? Ok. Alors, on va la dire ensemble, parce qu'il faut savoir en quoi nous croyons. Il y a différentes formes de confession. Il y a la confession des péchés, et puis il y a aussi la déclaration de notre foi. Et ça nous affermit et nous fortifie si jamais vous avez les documents sur le site à disposition. Alors, on va les dire ensemble à un rythme suffisamment lent pour croire ce qu'on dit et dire ce qu'on croit. Nous croyons en un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous croyons en Dieu le Père, Créateur, Maître souverain des cieux et de la terre. Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils unique, seul Seigneur et Sauveur des hommes qui, par sa vie sainte, sa mort sur la croix et sa résurrection glorieuse, a réconcilié le monde avec Dieu et assure à ceux qui croient en lui le pardon des péchés et la vie éternelle. Nous croyons au Saint-Esprit, par lequel Dieu régénère ses enfants, les sanctifie, les équipe en vue du service et les unit dans la communion de l'Église universelle. Nous croyons en Jésus-Christ, selon la promesse du Père, accorde à ses enfants le baptême du Saint-Esprit, accompagné des signes décrits dans le Nouveau Testament. Nous croyons en l'inspiration divine des Saintes Écritures, de l'Ancien et du Nouveau Testament, document unique de la révélation. Par le ministère du Saint-Esprit, ces Écritures sont l'autorité suprême des croyants. Nous croyons que nous sommes appelés à être témoins du Christ en parole et en acte, ainsi que par le baptême des croyants et la participation régulière à la Sainte Seine. Amen. Nous croyons, je crois, tu crois en ces choses-là. Et lorsqu'on proclame notre foi, elle est affermie, elle se nourrit des Écritures, elle se nourrit de la parole écrite déjà, qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Logos, la parole vivante. Excusez-moi. Cette parole, il en est question ce soir. Nous mettons à l'honneur la Bible et au travers de nos invités ce soir, elle sera à l'honneur par un message tout à l'heure et par une présentation de ce ministère-là, le ministère Wycliffe. Peut-être certains ne le connaissent pas. Wycliffe, c'est quelqu'un qui a participé à la diffusion des Écritures. Est-ce qu'on peut juste dire en introduction que nos amis souhaitent particulièrement que cette parole elle puisse être diffusée sur la terre entière, dans toutes les langues maternelles. Ils participent en tout cas à cela et c'est quelque chose de glorieux. Ils auront certainement des couronnes très brillantes au ciel parce que ce ministère, sans lui, pas de diffusion correcte de l'Évangile, pas de compréhension du plan de Dieu et de Christ lui-même. Alors, bienvenue, chers amis. Venez seulement devant, ou viens seulement devant, Thomas. Et voilà, tout à l'heure, il se présentera aussi plus précisément. Merci d'être là ce soir. Merci. Bon, tout d'abord, je suis 100% sûr, nos couronnes ne sont pas plus glorieux que les vôtres. Ça, c'est sûr. C'est vraiment une joie pour nous d'être avec vous à Honnay ce soir et je parle de Cédric et sa femme Muriel et aussi Anita et moi. Comme on se connaît
pas encore, sauf j'ai rencontré Laurent une fois à Bienne, lors d'une autre rencontre. Je voulais quand même dire quelques mots, d'abord par rapport à moi et Anita. Nous sommes, d'ici quelques semaines, nous serons mariés pendant 30 ans. 17 ou 18 de ces 30 ans, nous avons passé ensemble en Afrique, au Tchad, dans la République du Tchad, avec nos 3 enfants, justement dans ce ministère de traduction de la Bible et de aussi organiser les classes d'alphabétisation en langue locale. Le Tchad compte 125 langues d'ailleurs, alors il y a partout un peu le défi, mais depuis 10 ans, nous sommes basés maintenant près de Bienne. Le bureau de Wycliffe en Suisse se trouve à Bienne. Et voilà, Wycliffe Suisse est une de à peu près 100 organisations Wycliffe dans le monde entier. Alors c'est tout un réseau d'organisations qui travaillent, qui collaborent pour que ceux qui n'ont pas encore accès à la parole de Dieu le trouvent. Alors voilà, un peu ça comme introduction, et c'est Cédric qui va, après mon message, descendre, disons, avec vous tous un peu plus sur le terrain pour nous montrer comment cette parole de Dieu est diffusée dans le contexte de Wycliffe. Mais d'abord, je vous invite à découvrir avec moi quelques aspects de la communication de notre Dieu. Comme vous constatez, peut-être j'ajoute ça aussi, le français n'est pas ma langue maternelle. J'espère, priez pour moi, j'espère que malgré cela, je peux communiquer ce qui me tient au cœur par rapport à notre thème ce soir. Le premier point que je veux évoquer, c'est le fait que nous avons un Dieu qui nous parle. Notre Dieu n'est pas un Dieu caché qui a créé le monde dans le passé et après il s'est retiré pour abandonner sa création. Non. Notre Dieu parle parce qu'il cherche à se révéler à ceux qui sont créés en son image. Il y a maintes versets dans la Bible, je vous donne peut-être seulement un. Tout au début de l'épître aux Hébreux, nous lisons « À bien de reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. » Tout le long de l'histoire humaine, Dieu a parlé aux hommes. Il les a cherchés. Il voulait établir cette relation. Parfois, il a pris la forme d'un homme même. Peut-être vous connaissez cette situation où Abraham accueille 3 personnes qui viennent, 3 hommes. Il cause avec eux et c'est Genèse 18. Et l'auteur qui a décrit cette situation, il parle d'un côté des hommes qui sont venus, mais il appelle l'un d'eux aussi le Seigneur. Parfois, Dieu parle dans un rêve. Pensons au Pharaon qui a rêvé par rapport aux 7 vaches et 7 épis. Genèse 41, il y a bien d'autres exemples. Joseph, le mari de Marie, qui a appris à travers un rêve qu'il ne doit pas quitter Marie pour l'abandonner. Parfois, il parle à travers un ange. Marie qui apprend de la part de l'ange Gabriel qu'elle donnerait
naissance au Messie. Dieu parle parfois à travers une vision. Nous connaissons peut-être la situation de Pierre qui voulait toujours se tenir un peu à côté des non-juifs, mais par une vision, acte 10, Dieu l'a préparé pour cette rencontre avec Corneille à Césarée. Parfois, Dieu parle à travers une voix audible ou bien intérieure dans nos cœurs. Nous voyons ça avec Saul près de Damas, acte 9. Et parfois, c'est les circonstances que Dieu utilise pour nous parler, pour parler à son peuple. Paul aussi parle de telles situations où l'Esprit Saint leur a fermé des portes pour qu'ils aillent ailleurs. Dieu parle parce qu'il cherche à être en relation avec toi et avec moi. Il cherche le contact, mais ce que je trouve important aussi, il ne s'impose pas avec force. Il se peut que notre attention soit parfois prise ailleurs, avec autre chose. Je connais ça. Et Dieu est prêt à attendre. Il ne vient pas avec force. Parfois, il attend avec une grande patience. Peut-être que tu souhaites écouter plus la voix de Dieu. Ou peut-être tu pries pour d'autres gens, d'autres personnes, pour qu'elles écoutent sa voix. Il faut aussi, je pense, se rendre compte, parfois, la communication de Dieu, elle est tout de suite et claire. Mais parfois, c'est aussi un processus que nous suivons pour vraiment comprendre ce qu'il veut nous dire. Dans ce cas, je veux t'encourager, ne perds pas la patience. Même si tu es encore en train d'attendre sur quelques thèmes ou quelques questions. Le but fondamental de notre Dieu ne va jamais changer. Il veut être en relation avec nous. Et son cœur souhaite cela tout d'abord et plus que toute autre chose. Bon, si nous pensons pour un moment au contenu de ce que Dieu veut nous communiquer, quel est l'appel ou le message fondamental que Jésus a donné à lancer aux gens autour de lui? Quel défi est-ce qu'il leur a lancé? Est-ce qu'il a dit « Sois un pasteur » ou « Suis une formation de mécanicien » ? Est-ce qu'il a dit peut-être aux gens autour de lui, je veux que tu me serves en outre-mer, ou bien je veux que tu te maries à telle ou telle personne. Nous savons, c'est pas ça ce que Jésus a dit aux gens. Nous lisons dans Marc 1, 16 et dans bien d'autres passages que souvent ce que Jésus disait aux gens qui se sont intéressés à lui, suivez-moi. Suis-moi. Et ça, c'est mon deuxième point. Dieu nous parle et il nous appelle à vivre, à être tout d'abord dans sa présence. Suivre Jésus veut dire être avec lui chaque jour. Est-ce que tu te souviens quand Dieu a pour la première fois peut-être parlé dans ta vie? Je ne sais pas, peut-être tu étais enfant,
peut-être tu étais déjà adulte. Je me rappelle des rencontres dans mon église pour enfants. Après plusieurs années d'avoir écouté des histoires de la Bible à 10 ou à 11 ans, j'ai entendu l'appel de Dieu à travers des leaders de notre groupe d'enfants et ils disaient, ou j'ai compris, tu dois être sauvé. Et j'avais compris que sans Jésus, je suis perdu. Et je voulais pas être perdu, je voulais être sauvé. Et j'ai demandé Dieu qu'il me sauve à cet âge. Quelques années plus tard, j'ai vraiment aimé lire des livres, des biographies. Entre autres, j'ai lu une biographie de Hudson Taylor, missionnaire pionnier en Chine. Et à travers ce livre, j'ai entendu l'appel « Donne-moi ta vie et sois prêt à me servir ». Et je voulais mettre ma vie à la disposition de Dieu. D'abord dans notre groupe de jeunes, puis après en passant des vacances d'été à plusieurs reprises avec une équipe de OM, Opération Mobilisation, c'est connu dans votre zone aussi. Et puis après mes études, j'ai décidé de joindre Wycliffe, ensemble avec ma femme Anita. Et voilà, comme j'ai dit, nous avons passé un bon nombre d'années au Tchad et mon idée était toujours servir Dieu. Et n'est-ce pas, nous prenons l'appel de Dieu typiquement comme un appel qui doit nous mettre en marche, qui nous dit de ce qu'il faut faire. Nous posons la question typiquement à Dieu, que veux-tu que je fasse dans ma vie? Et parfois, nous oublions que l'appel principal de Jésus est tout d'abord « suis-moi ». Je veux que tu sois avec moi, que tu vis dans ma présence. Peut-être tu réponds maintenant, mais écoute, Jésus a dit « suis-moi » pour que tu amènes des hommes vers moi. Je veux que tu sois un pêcheur d'hommes, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a aussi dit. Mais si nous regardons exactement ce que Jésus dit, il dit « suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes ». C'est Jésus qui veut faire ça de nous. Ce n'est pas nous-mêmes qui pouvons faire cela. Ma question ce soir pour toi est, es-tu avec Jésus en train de le suivre pour qu'il te forme selon son plan? Passes-tu suffisamment de temps avec lui pour être équipé avec tout ce qu'il a pour toi? Je pense qu'il y a un test assez simple pour savoir si tu réponds à son appel « suis-moi » ou non. Si tu es fatigué, si tu te sens surchargé dans ce que tu fais pour le Seigneur, si ton ministère pour lui est devenu un fardeau, il est fort possible que tu ignores son invitation d'être avec lui. Je vous dis, je connais bien cette fatigue. Déjà, les dernières années, la dernière période au Tchad, il y a plus de 10 ans maintenant, et puis ensuite aussi, les premières années ici en Suisse, j'étais bien fatigué. Mon engagement avec Wycliffe était souvent un fardeau. Mais Dieu m'a montré, il m'a dit, tu es comme le fils aîné.
Vous connaissez l'histoire nous parlons normalement du fils perdu ou prodigue, n'est-ce pas? Je pense que tous les deux fils étaient perdus. Parce que l'aîné, il ne voyait que le travail qu'il a toujours fait pour le père, être au champ. Et il ne savait pas comment joindre les gens dans la maison pour la fête. On ne sait même pas s'il est allé fêter ou non. Et si nous sommes trop concentrés sur le travail pour notre Seigneur, nous risquons de rater la fête. Et Dieu m'a parlé d'une manière forte dans ce sens. Et j'ai trouvé il nous faut des cadres qui nous aident à nous retirer pour de nouveau rencontrer Dieu, pour être avec Jésus, sans toujours faire quelque chose pour lui. Peut-être ça peut être un week-end de silence ou des exercices spirituels ignatiens. Il y a toutes sortes de possibilités pour chercher, mettre du temps à côté pour chercher Dieu. Dieu nous voit tout d'abord en tant que ses enfants. Il te voit comme son fils, sa fille, et pas comme un employé. Nous passons au troisième point. Dieu nous parle aussi pour nous inviter à participer dans son grand plan. Dans notre société aujourd'hui, en Europe, en Suisse, nous sommes tellement orientés vers l'individu. Notre société me suggère toujours que c'est moi qui est le centre de la vie et tout le reste devrait s'arranger autour de moi. Et dans ce contexte, il se peut que même en tant que chrétiens, nous pensons parfois que la question la plus importante que nous devrons poser à Dieu est celle-ci. Quel est ton plan pour moi? Et en posant cette question, j'ai l'idée que Dieu doit dessiner un plan qui est particulier pour moi et qui arrange tout pour que je trouve la satisfaction maximum. Mais si je prends ma Bible, je trouve que le plan de Dieu est beaucoup plus grand que ça, ce que je vis ou ce que je peux rencontrer. Tout au début de la Bible, il nous dit déjà, Genèse 12, 1 à 3, vous pouvez lire, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Ça, c'est tout au début, première page de la Bible. Ce plan continue. Prenons une partie ou un passage au milieu de la Bible. Les psaumes, d'ailleurs, se trouvent pratiquement au milieu de la Bible. Psaume 67. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Ainsi, l'on connaîtra ta voix sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent, elles sont dans la joie, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Toujours la même perspective de Dieu. Il voit la terre et il voit tous les peuples, toutes les nations. Avançons jusqu'à la fin, les dernières pages, et vous allez trouver beaucoup de passages encore entre ce qu'on cite en ce moment.
Apocalypse 7, 9 à 10. Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu, et il est assis sur le trône et à l'agneau. » Jusqu'à la fin du plan de Dieu, il ne change pas, sa perspective comprend toutes les nations, tous les peuples, toutes les langues. L'horizon que Dieu nous donne est bien clair. Son royaume s'étend sur tous les peuples. Il veut que le salut soit communiqué dans toutes les 7000 langues qui sont parlées aujourd'hui sur cette terre. Je pense un bon nombre de ces langues sont même représentées par... Bon, je dis c'est votre voisin Genève, n'est-ce pas? Ici c'est Honnay. Mais pas loin d'ici, un bon nombre de ces 7000 langues sont parlées tous. Je pense chez nous à Bienne, il y a à peu près 140 ou 150 nationalités représentées, je ne sais pas. Ici à Genève, quelqu'un connaît? Plus de... Je sais qu'il y en a 7 qui ne sont pas représentés seulement. Il manque 7. Le reste est représenté. Wow, ok. Ça va plus loin que je pensais. Notre terrain d'action, selon Acte 1, c'est, n'est-ce pas, notre Jérusalem, notre Judée. Bon, c'est Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. Peut-être pour nous ici, Jérusalem, c'est Honnay et Genève. La Judée, c'est la Romandie. La Samarie, peut-être la Suisse alémanique. Et puis, jusqu'au bout du monde. Ça, c'est le plan de Dieu dans lequel il veut nous impliquer là-dedans. Serais-tu prêt à prier au début de chaque jour et dire, Seigneur, montre-moi aujourd'hui ma place dans ton plan de bénir tous les peuples. Je finis avec quelques brèves réflexions par rapport à notre langue de cœur. Dieu nous parle dans notre langue de cœur. Qui parmi vous comprend le bon allemand? Pas mal. Das heißt, wenn ich diese Predigt heute in Hochdeutsch gehalten hätte, dann würden sich manche von euch zwar etwas konzentrieren müssen, aber doch einiges oder das meiste verstehen. Voilà, quelques têtes qui bougent. Bon, le bon allemand est une langue étrangère et il y a déjà une distance qui s'établit si je change. Là, j'ai grandi en tant qu'enfant. J'apprenais pas d'abord le bon allemand, mais plutôt le schwäbisch. C'est un dialecte au sud-ouest de l'Allemagne. Und wenn ich jetzt in meinem Dialekt schwätze tät, dann wird es schon deutlich schwieriger. Vielleicht sogar unmöglich, dass mich verstanden. Ah, quelques-uns sont encore là. Un peu plus de distance, mais pas tout à fait perdu. Pendant les quelques années que nous avons vécues au Tchad, nous avons essayé d'apprendre une de ces 125 langues locales du nom Sumrai. Et puis, Managen Kanje Burme Gaba Wayagwale Gebi Geschipnedi Anadwemani Munberberin. Maintenant, la distance est carrément trop grande. La rupture est là. Ce petit exercice nous montre
que la diversité de langues dans notre monde peut vite devenir un obstacle. Et ceci est le cas depuis que l'homme a essayé de construire ce fameux tour de Babel, n'est-ce pas? C'est là où ça a commencé. Et le résultat de là jusqu'aujourd'hui, parfois, c'est la malcompréhension, la frustration, la distance. On n'est pas ensemble. Mais il ne faut jamais oublier qu'avec cette situation, avec cette diversité de langues, Dieu a d'autres idées encore. Je suis vraiment convaincu au ciel, nous allons nous comprendre à travers toutes sortes de barrières linguistiques, avec tous les locuteurs de toutes les langues. Dieu saura comment faire ce miracle. Il a déjà fait un petit peu au premier Pentecôte, n'est-ce pas? Et en attendant ce moment, nous voulons tout faire pour que déjà aujourd'hui et sur cette terre, il n'y ait plus de groupes de langues qui restent exclus de la communication de Dieu. Servir ceux qui sont encore exclus en ce moment de l'accès à la parole de Dieu, c'est ce que nous voulons au fond de notre cœur chez Wycliffe. Et voilà, c'est Cédric qui va nous montrer maintenant quelques aspects de ce travail plus en détail. Merci. Merci Thomas, merci pour ce message rempli de vérité. On a pris des notes. Avec ma femme, on a pris des notes. Voilà, parfait, nickel, top. Donc, je vais aussi peut-être rapidement me présenter parce que je pense que je suis un parfait inconnu à vos yeux. Je pense peut-être certains connaissaient mon prédécesseur auprès de Wycliffe Suisse, M. Philippe Cavin. Peut-être avez-vous eu l'occasion de l'entendre déjà à certaines occasions. Il a sillonné les églises de Suisse romande et les conventions et autres conférences. Donc voilà, peut-être que vous l'avez connu. Je reprends sa place depuis maintenant le 1er mars. Donc je suis tout frais chez Wycliffe. Et très rigolo d'entendre que Thomas et Anita sont mariés depuis de nombreuses années. Nous, c'est l'inverse. Voilà. Avec ma femme, cela fait exactement 15 jours que nous sommes mariés. Donc voilà, vous avez les extrêmes. Merci, merci. Merci pour elle. Merci pour elle. Donc voilà. Donc je suis chargé de communication à Wycliffe. Chargé de communication, un mot qui veut dire beaucoup de choses, mais principalement, mon but, c'est de visiter les églises, visiter les conventions, faire connaître le travail de Wycliffe sur le terrain, être un peu ce porte-parole des missionnaires et des expatriés suisses qui sillonnent la terre pour Wycliffe. Voilà, un peu mon travail en quelques résumés. Donc j'ai donc le plaisir à la suite, comme j'ai dit, de mon collègue, de vous présenter plus en détail le travail de Wycliffe Suisse. Petit sondage, qui, avant que l'on arrive ici, connaissait Wycliffe Suisse ou avait entendu parler près, de loin, et voilà. Ah, quand même. Ah oui, quand même. Voilà. Donc voilà, nous ne sommes pas de parfaits étrangers qui arrivent pour vous délivrer quelque chose. C'est très bien. Mais voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, ou pour ceux qui ont besoin d'un petit... que la mémoire soit rafraîchie, je vais donc vous présenter dans les grandes lignes ce que Wycliffe Suisse est et ce que Wycliffe à l'international est également. Mais voilà, je vais plus focaliser sur ce qui est Wycliffe Suisse à l'heure actuelle. Donc, Wycliffe Suisse fait partie d'une alliance internationale. On parle aussi parfois d'alliance Wycliffe, mais voilà. Composée de plusieurs missions. Peut-être que vous connaissez d'autres de ces missions, notamment la CIL, qui peut être
fait écho à votre mémoire. Voilà. Et donc, comme vous l'avez entendu à la fin de la prédication, un de nos buts principaux est que chacun dans le monde puisse avoir accès à la parole de Dieu dans sa langue maternelle. Alors, peut-on faire un premier zoom? Volontiers, si cela fonctionne. Parfait, encore un. Nickel, voilà. Donc, comme l'a dit mon collègue, nos locaux sont donc basés en Suisse, évidemment, et plus précisément à Bienne, où nous pouvons zoomer dès à présent. Magnifique. Encore un petit peu, je pense. Parfait. Nous voilà arrivés devant les locaux de Wycliffe Suisse, à Bienne donc, où nombre de collaborateurs travaillent dans plusieurs domaines aussi variés que la prière. Parce que, oui, voilà, nous avons une équipe de prière très au taquet qui délivre des sujets de prière, etc., mais également de la recherche de fonds en Suisse, je précise. Nous avons toute une équipe de communication dont je fais partie, qui sont à l'œuvre et sur le pied de guerre pour faire connaître Wycliffe à travers divers événements et diverses conférences. Mais pour aller peut-être un peu plus concrètement sur le terrain, laissez-moi maintenant vous prendre avec moi et vous emmener dans un pays lointain, peut-être que vous connaissez, peut-être y êtes-vous déjà allé. Ce pays, c'est le Cambodge. Je pense que nous pouvons revenir sur notre belle carte du monde, exactement, et zoomer sur le Cambodge. Voilà, petite photo touristique du Cambodge pour vous faire envie. Mais nous n'allons pas parler de touristes, nous allons parler d'un peuple qui s'appelle les Brao. Les Brao, qui est un peuple qui vit dans les régions montagneuses du Cambodge, des montagnes, des lacs, et surtout un peuple qui n'a pas de Bible, qui est en cours de traduction. Voilà, la Bible chez les Brao est en cours de traduction depuis 2011. Nous avons toute une équipe sur place, dont une expatriée suisse qui fait un travail formidable là-bas et qui est à pied d'œuvre pour que le Nouveau Testament voie le jour le plus rapidement possible. Mais voilà, tout projet de traduction, comme vous pouvez l'imaginer, a des défis, a des questions, a des imprévus, mais on va en parler un tout petit peu plus tard à la fin de ma présentation, si vous le voulez bien. Ce que j'ai envie de vous parler ici, c'est ce qu'on appelle chez Wycliffe des perles de traduction. Des perles de traduction, c'est des histoires courtes, longues, qui démontrent précisément à quel point la parole de Dieu est importante, à quel point la parole de Dieu, quand elle arrive dans un peuple, quand elle a de l'impact chez des gens, peut complètement et radicalement changer des vies. Alors, des perles de traduction, on en a dans tous les pays du monde et on en a des centaines qui nous arrivent, tant mieux. Mais je vais juste vous en partager quelques-unes, petites, très courtes, pour vous démontrer ça. Je vais commencer par vous parler d'un homme que notre collaboratrice en Suisse, de Suisse connaissait bien. Un homme qui avait l'habitude d'aller vendre des produits sur le marché, comme beaucoup de paysans le font, et qui avait également pour habitude de trafiquer les balances, pour que le poids soit un peu plus en rapport avec les prix, etc. Voilà, des petits détails. Et cet homme qui travaille dans l'équipe qui est liée à la traduction a eu à traduire et à réfléchir sur la fameuse histoire de balance dans Lévitique. Peut-être certains la connaissent, Lévitique 19:36. Si vous avez une Bible sous la main, je vous inviterai à aller la relire. Histoire très intéressante. Et cet homme a été touché par ce texte, vraiment touché au plus profond de lui. Et cet homme, du jour au lendemain, a pris la décision de ne plus trafiquer ses balances. Cet homme a été vraiment touché par le message de Dieu et il s'est dit, non, à partir de maintenant, je me contenterai de ce que Dieu me donne. La Bible a eu un impact dans sa vie, un impact profond. Et il y a aussi des miracles dans ces peuples qui apparaissent. Une
une femme qui s'est convertie suite à une lecture de la Bible, qui était paralysée depuis 10 ans d'une jambe. Une femme qui a fait un AVC également et qui ne pouvait plus marcher, ne pouvait plus bouger, était fixée chez elle avec peu de moyens, peu de personnes qui venaient la visiter, un état très grave. Et une personne a signalé ça à l'équipe sur place et l'équipe a prié beaucoup pour elle. Et Dieu a agi. Dieu a agi et Dieu l'a guérie, puisque 2 semaines après, cette femme marchait. Marchait comme vous et moi. Dieu fait des miracles aussi dans ses peuples. Et on voit Dieu à l'œuvre aussi dans ses peuples. Mais voilà, la parole de Dieu est vraiment puissante, autant ici que là-bas, peut-être des fois plus là-bas. Allez savoir. Alors des exemples, comme j'ai dit, je pourrais vous en donner pendant des heures. Il y en a dans tous les pays, mais le temps file. Mais si vous êtes intéressé par toutes ces histoires, sachez que vous pouvez vous inscrire plus tard, après au stand là-bas, pour recevoir des lettres de nouvelles des gens qui sont sur le terrain. Ça vaut la peine, vraiment. Moi, j'en lis depuis que je suis à Wycliffe, depuis le mois de mars, j'en lis plein. Et franchement, il y a beaucoup de choses qui me touchent vraiment. Je vois Dieu à l'œuvre au travers de ces écrits de missionnaires qui nous relatent mois après mois ce qui se passe sur le terrain. Et c'est franchement beau. C'est vraiment franchement beau. Et ces histoires, comme tant d'autres, et c'est quelque chose que j'ai découvert très récemment, c'est vraiment pour moi la plus belle des récompenses de travailler pour Wycliffe. Elle démontre avec beaucoup d'amour, parfois beaucoup d'humour aussi, que Dieu est essentiel à chacun et combien le travail de traduction est important auprès de ces peuples. Vraiment. Mais je crois qu'on peut dézoomer de nouveau. Revenons à notre bonne vieille terre. Voilà. Je vais vous parler un petit peu chiffres, peut-être pour que vous soyez un peu plus... être un peu concret avec vous. Je pense qu'on peut zoomer sur le prochain, quelques statistiques. Comme l'a dit mon collègue, il y a environ 7000 langues dans le monde. Et pour vous donner une idée de l'ampleur qu'il reste à faire, l'ampleur du travail qu'il reste à faire, nous voyons qu'environ 700 de ces langues seulement, j'ai arrondi, possèdent la Bible entière, dans leur langue maternelle. 1500 seulement avec le Nouveau Testament et 980 avec quelques portions, quelques livres, parfois quelques histoires seulement. Mais la bonne nouvelle, elle est en bas, puisque actuellement, dans le monde, il y a 2300 projets de traduction de la Bible dans des peuples. Mais je pense que vous pouvez faire le calcul vous-même, 7000 moins 700 moins 1500, voilà. Il y a encore beaucoup de travail à accomplir pour que tous les peuples puissent avoir accès à la Bible ou au moins le Nouveau Testament dans leur langue maternelle. Le travail est immense. Voilà. Mais pour rendre peut-être ceci encore un petit peu plus concret, et pour ne pas parler que des Brao, nous pouvons dézoomer. Dézoomons franchement, rezoomons franchement. Magnifique, voilà. Nous arrivons en République centrafricaine parmi les Nzakara, où là, le Nouveau Testament est en passe d'être achevé. Actuellement, l'équipe de traduction est en train de traduire les psaumes pour qu'ils puissent l'intégrer au Nouveau Testament. Et je profite de cette bonne nouvelle, parce que c'est une bonne nouvelle qu'un nouveau peuple ait le Nouveau Testament, pour vous dire voilà, qu'aucun membre du bureau en Suisse ne fait de traduction. Tout se passe vraiment sur le terrain. Et même sur le terrain, nous encourageons les locaux à traduire dans leur langue. Voilà, les équipes suisses sont là pour servir, aider, faire avancer, conseiller. Mais voilà, Wycliffe Suisse a une volonté de travailler avec les locaux pour que ce soit les locaux qui traduisent la Bible dans leur langue. Mais Wycliffe ne fait pas que de la traduction de la Bible, en effet. Pour lire la Bible, il vaut mieux savoir lire, c'est mieux. Justement. Mais voilà, être capable de lire et écrire dans sa propre langue, tout le monde n'est pas capable.
Et Wycliffe a de grands projets aussi dans l'alphabétisation. Nous pouvons redézoomer, rezoomer. Magnifique. Voilà, nous voici arrivés à un endroit que je pense Thomas connaît, puisqu'il s'agit du lac Tchad. Nous sommes donc au Tchad pour vous parler d'un projet d'alphabétisation que Wycliffe a là-bas. Un projet sur lequel je ne vais pas forcément trop m'étendre parce que je manque de temps, malheureusement. Mais c'est un projet où des cours de lecture et des classes préscolaires ont vu le jour. Wycliffe est à pied d'œuvre aussi pour ceci, pour que les gens puissent, le jour où la Bible arrive, le jour où la Bible est là, puissent lire la Bible dans leur langue, puissent être touchés dans leur propre langue par la parole de Dieu. Je pense que l'on peut résumer tout ça en redézoomant et en rezoomant pour vous montrer notre vision en résumé. Donc la vision, c'est que tous les peuples puissent accéder dans leur langue au message biblique et à l'éducation, source de vie et d'espoir. Voilà, si vous ne deviez retenir peut-être qu'une seule chose, cette phrase résume bien ce que Wycliffe désire faire au travers du monde. Et maintenant, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire avancer la traduction de la Bible? Alors, vous n'êtes peut-être pas linguiste, vous n'avez peut-être pas les moyens, les forces ou l'envie d'aller à l'autre bout du monde. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir vers nous, on sera très heureux de vous aiguiller, il n'y a pas de problème. Et pourtant, je peux vous assurer que vous pouvez être d'une grande contribution pour les personnes sur le terrain, par la prière. Et aujourd'hui, j'ai envie d'axer la fin de ma présentation sur la prière et ce que vous pouvez amener par la prière. Revenons au Brao que j'ai présenté tout à l'heure. Pour ne pas vous perdre, parmi tous les peuples qu'il y a, tous les projets qu'il y a, j'ai pris avec moi, sur le stand là-bas, un petit flyer sur les Brao, présentant les Brao, les projets en cours, les sujets de prière. Voilà, si vous êtes touché, si vous avez envie d'en apprendre plus, de savoir, de recevoir des lettres de nouvelles, n'hésitez pas, venez vraiment vers nous. Ces peuples ont besoin de prière. Ces peuples ont vraiment besoin de soutien. Les projets de traduction ont besoin de soutien. Des grands défis sont liés aux projets de traduction, souvent, comme je vous disais. Et donc, vraiment, n'hésitez pas, venez, passez après au stand. Nous avons d'autres choses également, des lettres de nouvelles de Wycliffe. Nous avons également des flyers pour une course au sponsor qui aura lieu tout bientôt, que Wycliffe organise dans toute la Suisse. Voilà, je vous invite vraiment à venir nous voir, ne serait-ce que pour discuter, prolonger la discussion, en savoir plus. N'hésitez pas, nous ne mordons pas encore du moins. Donc voilà, je vous invite vraiment. Et je vous remercie surtout de votre attention. Je pense qu'on peut redézoomer une dernière fois. Pour rezoomer une fois encore. Voilà. Si vous avez envie de plus de précision, aussi notre site internet. Voici également le lien pour les Brao, précisément, le peuple dont je vous parlais. Et merci beaucoup, merci pour votre attention et au plaisir de vous voir sur le stand tout à l'heure. Voilà, nous savons que la parole de Dieu court avec rapidité, elle n'est pas liée, dit la Bible, et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, et il a besoin de toi et de moi pour que ces projets puissent aboutir. Donc, dans nos gestions de budget personnel, mettons-nous devant le Seigneur, c'est ce que nous faisons de temps en temps avec mon épouse, pour savoir si nous gérons bien selon son cœur les offrandes. Voilà, et la dîme revenant à l'Éternel, mais nos offrandes, nous gérons cela comme ça. Donc je vous invite à faire cela. Peut-être vous êtes de ceux et celles que le Seigneur aimerait appeler à soutenir cette mission, ça sera bien utilisé, et de penser par exemple que notre soutien financier
va pouvoir bénir une population qui est au loin, au Cambodge ou ailleurs. C'est quand même génial de savoir cela, qu'ils vont pouvoir lire leurs psaumes, les psaumes ou l'évangile dans leur propre langue et qu'on peut y participer. Donc voilà, à chacun bien sûr de réfléchir et de prier pour ça individuellement. En tout cas, l'offrande, une partie de l'offrande ou toute ou partie, on verra avec l'équipe pastorale, sera donnée tout à l'heure à Wycliffe. Et vous pouvez donc comme ça aussi participer et bénir ce beau ministère, comme nous l'avons entendu, qui est basé à Bienne. Merci beaucoup, chers amis, d'avoir partagé une partie de votre cœur là. Soyez bénis aussi tout à l'heure dans votre retour. On va penser à vous dans la prière. Et donc, comme tout à l'heure, ça a été dit, c'est possible de recevoir les nouvelles de la mission Wycliffe. Merci encore, en tout cas. Tout à l'heure aussi, Thomas nous a partagé, il nous a encouragé à faire cette prière. Seigneur, quelle est ma place dans le grand plan que tu as pour bénir les nations? Je vous invite à faire cette prière avec moi maintenant. Et après, je partagerai quelques annonces avec Gilles. Seigneur notre Dieu, merci pour le privilège d'avoir ta parole. Merci aussi parce que tu veux nous impliquer dans ce projet, ce grand plan que tu as pour l'humanité entière, dans notre génération. Continue de parler à nos cœurs, Seigneur notre Père, pour savoir ce que tu nous appelles à faire individuellement et aussi en tant que communauté. Je te prie, Seigneur, que tu nous rendes attentifs à ce que tu veux nous dire. Je te prie pour que tu nous prépares aussi là où tu nous veux. Tu nous aides à nous former. Tu nous aides à préparer aussi le cœur de nos enfants, de nos petits-enfants, pour qu'eux-mêmes se sentent impliqués dans la grande mission à laquelle tu nous appelles. Là où nous sommes placés, Seigneur, là dans notre travail, là où nous sommes à Aunay, eh bien, conduis-nous pour être partie prenante pleinement et entièrement à tes projets, à toi, Seigneur. Et nous te disons, Seigneur, parle, ton serviteur, ta servante écoute. Nous sommes à ta disposition. Nous te remettons aussi tout particulièrement ce ministère Wycliffe Suisse, basé à Bienne, et tous les collaborateurs et ceux qui sont directement rattachés aussi et qui sont au loin. Encourage-les, Seigneur, dans les projets, que les projets réussissent. On prie pour que les finances soient larges et abondantes dans chacun des projets, ceux qui sont présents et à venir. Et nous nous réjouissons, Seigneur, de pouvoir participer ce soir par notre offrande à cette mission. Encourage les responsables, les collaborateurs sur place à Bienne, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Yes, tout à l'heure, on pourra partager encore avec nos bien-aimés qui restent un petit moment avec nous avant de repartir. Et vous pourrez déposer votre offrande donc, dans le panier multicolore là, qui est là, tressé. Et puis, ou pourquoi pas, directement bénir par un bulletin de versement la mission qui est là avec nous ce soir. Les annonces qui concernent la communauté. Alors Gilles, tu peux venir me rejoindre. 2 annonces de ta part. Vous savez que quand Gilles vient, il a toujours des défis à nous lancer. Hein, donc préparez-vous. Tu as vu, c'est ton homologue, hein, tu savais? C'est écrit, Russell. Ton homonyme, pardon, homonyme. Voilà, bonjour à tous. La semaine passée, on avait parlé de se mettre 2 par 2, comme les disciples de Jésus, qu'il envoyait partout où il allait aller. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a tellement fait du bien quand j'étais avec mon ami Florian, quand j'avais à peu près 20 ans, qui est ici. Et puis maintenant, j'ai relancé ça avec un autre ami qui s'appelle Martin. Et c'est super. Ça donne ça multiplie ton énergie, on va dire, spirituelle, de prier avec quelqu'un. Donc, si tu crois que tu plafonnes, eh ben, si tu veux à 2, c'est encore mieux. Voilà. Donc, 2 par 2, projet 2 par 2. Je suis très content de voir qu'il y a déjà des groupes qui se sont formés, des duos. Vous avez donc, pour certains, trouvé votre coéquipier. Et on va essayer de ne pas faire en sorte que celui qui en cherche encore dise 10 fois une personne qui est déjà prise. Donc, on va essayer de lister un petit peu tout le monde. C'est pas pour avoir des listes, mais c'est pour que tout le monde ait trouvé quelqu'un. Pour en tout cas ceux qui cherchent à être avec quelqu'un, voilà, on sache. Et puis que les autres, au moins, c'est clair qu'ils sont déjà occupés. Voilà, ça c'est première annonce, le petit flyer est devant. Le deuxième, j'aurais voulu que ma fille soit là, mais c'était elle qui devait faire l'annonce. Bon, alors je m'appelle Louise, j'ai 12 ans, et je fais partie de l'école Timothée.
Et la semaine prochaine, je vais vendre des pizzas et des muffins pour soutenir une jeune fille de 14 ans qui a besoin absolument d'un appareil dentaire. Et ses parents ne peuvent pas faire ça pour elle. Ils habitent en Tunisie. Et voilà, l'école Timothée se mobilise. Tous les enfants sont au défi de trouver le moyen de financer l'appareil dentaire de cette jeune fille qui en a besoin. Et c'est maintenant, elle a 14 ans, donc ça vaut le coup, c'est le bon moment. Alors la semaine prochaine, voilà, on va faire un petit stand et puis on vendra 2-3 trucs. Voilà. Merci, Louise. Voilà, donc on s'associe à l'école Timothée et ce projet de bénir Louise. On en dira un peu plus voilà, sur elle, certainement, et sa famille. Louise, Louise. Douma, non, elle s'appelle comment? Voilà, ah bah elle est là, super. Et on veut la bénir au loin. Et voilà, le budget est fixé à 1500 francs et on aide. Donc Louise va préparer tout ça avec sa famille. Pizza, muffin. Et ça ne nous fera pas maigrir, ça, hein, mais bon, voilà, on va y aller. On y va, on soutient ce projet, on va bénir cette jeune fille. Elle en a besoin. Je crois qu'il y a aussi un soutien, voilà, une pression morale qui est sur elle à cause de cela. Alors voilà, on veut bénir, ça fait partie du compte social ou des projets sociaux de la paroisse. Concernant la vie de la paroisse, en tout cas, merci Gilles pour ça. Vous avez bien noté hein, les duos qui se sont déjà formés. Vous communiquez cela à Gilles et à Nelly. Concernant la vie de la paroisse, mercredi soir, il y a la possibilité de recevoir la prière de guérison par justement Gilles et Michel et des fois moi. Donc si vous souhaitez la prière, c'est gratuit. Comme dit Gilles, nous ne sommes pas médecins, mais nous connaissons le grand médecin, on veut bénir. Il y a des beaux expressions de prière à travers cet espace guérison. Vous envoyez un message au numéro qui s'affiche pour prendre rendez-vous avant mercredi midi pour passer le soir. Jeudi soir, on vous attend à la prière 19h dans les sous-sols ou par Zoom. On vit des chouettes moments en ce moment, donc c'est super. Vous avez prié pour moi spécialement. Jeudi dernier, j'ai enseigné vendredi et samedi en partie avec Manu. Nous étions au campus de Réma-Oron-la-Ville. Ça s'est très très bien passé. J'étais en souffrance dans ma santé, mais voilà, Dieu m'a donné la grâce de pouvoir enseigner. On a pu servir le corps de Christ qui était là-bas. Enseigner, à chaque fois que j'enseigne voilà, à Réma, je suis très encouragé, les étudiants aussi. Merci pour votre prière, vous m'avez envoyé là-bas. Et c'est vraiment génial. C'est une extension de la paroisse qui va dans ces enseignements-là, de mon ministère, et je vous en remercie. Juillet, nouveau thème et nouveaux horaires. Notez bien les célébrations 18h. Elles seront aussi par Zoom. Donc si vous êtes en vacances et que vous avez envie de voir la célébration en direct, vous pourrez vous connecter. Et le nouveau thème, ça tombe bien avec ce que Thomas nous a dit tout à l'heure, c'est écouter Dieu. Voilà, on aura un chouette thème avec des orateurs, j'en donnerai une partie des messages, mais on a des orateurs invités qui nous apprendront à mieux écouter ou être capables d'entendre la voix de Dieu. Les duos de prière, vous savez ce qu'il en est, Doua aussi. Toujours, concernant les règles sanitaires, il faut toujours s'inscrire. Voilà, le nombre des places possibles dans le temple a augmenté. Invitons nos amis, croyants ou pas, il y a de la place encore là, donc c'est très bien. On peut monter jusqu'à 90. Peut-être un peu plus avec le balcon, donc n'hésitez pas. Chaque célébration, c'est l'occasion d'entendre l'évangile, de partager les uns les autres aussi notre témoignage. Voilà, juillet, août, vous partez peut-être en vacances, mais d'autres doivent peut-être vous remplacer à votre place physiquement ici. N'hésitez pas à lancer des invitations pour cela. Voilà pour ce mois de juillet. Et une dernière petite annonce qui concerne la vie communautaire. Demain, je crois, c'est l'anniversaire de Catherine Loutilier. C'est demain? Oui, alors voilà, n'hésitez pas, vous lui envoyez un petit message, elle sera heureuse de cela. Elle fait beaucoup pour le Seigneur, comme dit Paul dans Romains 16. Il félicite les gens qui font beaucoup pour le Seigneur. Catherine en fait partie. Voilà, on veut la soutenir par nos encouragements et nos vœux à l'occasion de son anniversaire. Je vous invite à vous lever pour cette parole, pour entendre cette parole de bénédiction
que nous adressons d'abord à Dieu, puis après, elle va nous retourner. Romains 16, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais maintenant manifesté par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, porté à la connaissance de toutes les nations. Waouh! Il y a encore un petit peu de travail, mais le retour du Seigneur approche grâce à l'évangélisation et la diffusion des Écritures, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Et mon souhait par ce texte, c'est que Dieu nous affermisse. Alors voilà, c'est le mot-clé pour ce soir. Soyez affermis cette semaine. Bonne semaine à chacune et à chacun. Je vous salue globalement, je ne vous salue pas individuellement. J'ai un petit souci à l'œil, je n'ai pas envie de faire, d'être trop près de vous. Mais soyez bénis ce soir et bonne semaine à chacune et à chacun.